Salut les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on se retrouve sur les hauteurs de Nice, les hauteurs de Nice Nord. Je vais vous montrer un petit peu la vue, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc là en fait, tu as une vue sur toute la ville de Nice. Là tu as ce qu'on appelle le château de Nice qui a été démoli. Pendant la guerre, donc voilà, tu as toute la ville ici, tu as Nice Ouest qui est par là, tu as la mer, juste derrière la pointe là, tu as l'aéroport. Voilà, donc on est dans un cadre exceptionnel aujourd'hui pour un chantier de salle de bain. Donc j'en profite aujourd'hui vous faire une petite vidéo de pose de WC suspendu. On va faire plusieurs étapes, je vais tourner plusieurs vidéos du coup pour vous montrer quelques étapes, quelques petites ficelles pour poser notamment un WC suspendu, réaliser une vidange en PVC, faire un joint silicone, faire un joint filasse, pardon, joint silicone j'ai déjà fait. Donc voilà, restez avec moi. N'oubliez pas de vous abonner pour me suivre. Donc le principe de la chaîne, voilà, moi je m'appelle Manu, je suis plombier depuis l'âge de 14 ans. Voilà, j'ai quitté l'école très tôt, c'était pas mon truc. Donc voilà, on est plombier de père en fils depuis 3 générations et j'ai décidé donc de suivre le chemin de mes anciens. Et donc aujourd'hui j'ai 25 ans d'expérience bientôt. Je vous fais partager donc mon quotidien de plombier avec les ficelles de professionnels pour que vous puissiez être assisté dans votre bricolage à la maison. Allez, on se retrouve tout de suite dans la pièce. Voilà les amis, donc on se retrouve dans la pièce, donc la salle de bain. On a attaqué ce matin, donc je vais vous expliquer un petit peu le principe, là, le boulot que je suis en train de faire. Donc, en fait voilà, je suis en train de poser un bâti Geberit, un bâti pour WC suspendu Geberit. Donc ici, il y avait un bac à douche. Donc nous, le principe avec la cliente, ce qu'on a fait, c'est qu'on va garder un meuble vasque ici. Donc on va virer ça, on va mettre un beau meuble vasque d'un designer italien. Je vous filmerai ça aussi. Ici, à la place de la douche, on va mettre un WC. En fait, il y avait le bac à douche, tu vois, il y a encore la barre ici avec les trous de la robinetterie. Là, il y avait la vidange qui partait en dessous dans le vide sanitaire, parce qu'on est dans une villa, donc c'est assez facile techniquement. Moi, j'ai repercé un trou ici pour faire descendre ma vidange directement, parce qu'en fait, j'ai que 7 de charge au niveau de la chape. Donc mon tuyau en PVC, il aurait dépassé du sol, donc c'était pas top. On a fait tout simplement un trou, et on va aller se raccorder dans le vide sanitaire. Et ici, pour vous faire un petit récap, donc du coup ce WC il va dégager, pour l'instant on le laisse le temps du chantier. Et ici on va faire une grande douche à l'italienne, donc que je vais vous montrer aussi plus tard dans une autre vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, mon bâti Geberit, il est là. On a donc ouvert le paquet, on a réglé nos pieds. Donc en fait si tu veux, c'est vachement simple. Tu as deux sortes de WC. Hauteur 98. Hauteur 82. Moi ici j'ai choisi un hauteur 82 à faible encombrement de hauteur. Pourquoi? Parce qu'on a préalablement installé un cumulus extra plat, donc qui va aller au-dessus du toilette. Donc si je prenais un toilette à hauteur normale, j'aurais été embêté avec le système de haute sécurité, vidange, etc. Donc j'ai pris un modèle réduit. Donc ici tu as tes cotes pour savoir à combien tu dois régler ton bâti. Parce que quand il n'y a rien, c'est pas évident. Tu te dis, putain, la cuvette, elle va tomber à quelle hauteur? Donc ici, c'est très bien, tu as cette cote-là, tu vois. Cette cote-là, elle arrive ici dans les pattes de fixation, tu vois. Ça, c'est les tiges filetées de fixation qui sont là. Donc ça, c'est ça. Ok. Donc, en fait, c'est très simple. On te dit, tu dois mettre 32 de hauteur finie, 0. Tu dois être à 32, ok. Moi, comme je me suis posé sur la dalle, j'ai bien évidemment calculé l'épaisseur de ma chape qui fait 7 et donc je me suis positionné à 40 du sol. 32 c'est le minimum, tu peux mettre 1 ou 2 cm au-dessus pour éviter que le WC soit trop bas. Moi je préfère toujours qu'il soit légèrement plus haut, c'est plus confortable pour la personne que d'avoir un chiotte où on est obligé de s'agripper pour se lever. Donc là j'ai réglé ma hauteur, tu vois on est parfaitement de niveau. Putain, j'ai mal au dos ce matin. Ici, j'ai mis mes 2 écrous de 13 pour bloquer la hauteur. On est réglé. J'ai pris l'axe de mon chauffe-eau. Je l'ai tracé au mur. J'ai pris l'axe de mon WC. Je l'ai tracé sur la cuve. Et je suis venu me positionner, tu vois, pile poil dans l'alignement
pour que le WC, une fois fini, faïencé et tout, il soit bien axé avec le cumulus. Tant qu'à faire, autant faire quelque chose de propre. Voilà. Ensuite, donc, tu ouvres ton sachet de fixation, tu as ces tiges-là que tu vas enclencher ici, jusqu'au fond. Donc, tu pousses bien. Avec une main, c'est pas évident. Voilà. Ici, tu as la patte de fixation. Donc, tu ouvres légèrement la griffe qui est là pour pouvoir l'enquiller dedans. Ok, donc ça donne ça. Une fois fini, donc tu positionnes tes pattes vers l'intérieur de la cuve ici, pas vers le haut parce que sinon elles vont dépasser de ton coffre et forcément ça va pas le faire. Tu traces, tu fais un petit trait au marqueur. Pareil de l'autre côté. Bon ben là je sais que je suis un peu plus haut que le joint. Je suis là. Tac. Je fais une petite vérif. Bon là c'est parce que j'ai 25 ans de métier, hein, ne faites pas ça. Vous tenez la patte et vous tracez avec la patte. Voilà, donc là ici c'est bon. On va vérifier l'alignement, l'aplomb, on va dire. L'aplomb du chiotte. Donc là, on est bon à 1 mm près. Donc on va pouvoir tracer ici nos fixations du sol. 1, 2, 3. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Ok. Donc ici, on va venir percer ici et percer là. Ok. On va enlever le bâti, on va faire nos percements et on va le fixer. Alors moi, j'ai choisi de le fixer avec des chevilles Hilti et des vis comme ça. Des vis de 50, de 5 par 50 parce que eux, ils donnent ça avec. Mais ça, c'est vraiment quand tu es dans du béton plein, style avec une grosse dalle et tout. Moi, j'ai une dalle ici qui est trop fine, donc ça va passer à travers, ça va pas tenir. De toute façon, mon bâti, il est noyé dans la chape, comme tu as pu voir. Les pieds, ils sont dans la chape. Donc après, il va tenir avec le béton. Allez, je le fixe et je vous reprends. Donc là, on est en train de percer nos trous. Voilà, donc là les amis, on a fini, on a vissé donc nos pattes du haut et nos pattes du bas, ok. Moi j'ai mis un peu de silicone derrière les pattes, ça fait pas de mal, ça fait ventouse avec la faïence, comme on laisse l'ancienne faïence derrière le chiotte, ça fera pas de mal. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vérifier l'aplomb de ton chiotte. Donc là on est bon. Désolé pour l'image, je galère un peu. Voilà. Là, on est nickel. L'aplomb, il est bon. Ok. L'équerrage. On vérifie l'équerrage. Voilà, c'est nickel. On a vérifié l'équerrage. Donc maintenant, une fois que tu as vérifié l'équerrage et que tu as tout fixé, tu vas pouvoir venir clipser ta goupille ici et ici. Tac. Comme ça bouge plus. Voilà. Ok. Donc voilà, les amis, là, le châssis, il est fixé. Il est réglé à la bonne hauteur. On est dans l'alignement du cumulus parce que moi, j'ai voulu le mettre comme ça. Après, tu peux le mettre plus vers le mur. Attention de ne pas trop le serrer ici vers le mur parce qu'après, quand tu vas t'asseoir, tu vas comment dire? Putain, il y a le téléphone qui sonne en même temps. Tu vas être contre le mur, donc c'est pas génial, sauf si vraiment tu as un espace réduit, évite de faire ça. Donc maintenant, j'ai fait le trou pour la vidange en bas, on va positionner le raccord de vidange. Voilà, donc en fait ici, tu vois, j'ai enquillé ma vidange, le raccord qui est vendu avec, ici derrière. Tu vois, tu as un petit... Ici, là, tu as un petit anneau. Ça vient se mettre dedans, ok. Tout ça, c'est indiqué. Hein. Tout ça, tu l'as indiqué ici sur la notice. Tu ne peux pas te tromper. Tu vois comment enquiller le petit support qui est là. Et dessus,
tu viens agrafer ton truc pour tenir tout ça. Voilà, ok. Donc ça maintenant c'est tenu, c'est nickel. Tout est ok. Là je vais mettre un manchon, je vais descendre dans le vide sanitaire avec un PVC 100 et je vais me raccorder tranquillement à la colonne. Ici j'ai ma sortie d'alimentation d'eau, je vais lui visser directement un coude en demi. Je vais descendre ici. Et où je vais aller dans le vide sanitaire, je vais me raccorder par en dessous parce que les cuivres viennent d'en dessous. Où je reviens par là, je vais voir, mais à mon avis, je vais tout descendre dans le vide sanitaire. Ça, je vais couper. Je vais condamner l'arrivée d'eau chaude et l'arrivée d'eau froide. Je vais la ressortir ici pour aller alimenter le chiotte. Voilà. Donc là, voilà pour la vidéo installation, pose d'un bâti WC suspendu Geberit. Ensuite, bien évidemment, il va passer le carreleur, il va mettre un BA13 ou un Wedi ou ce qu'il veut devant. Ok, ou il y en a qui mettent carrément des carreaux de plâtre, mais pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Il vaut mieux mettre un BA13, éventuellement le doubler. Attention, les pieds, je les ai mis comme ça parce que moi, ils sont noyés dans la chape. Si vous mettez le WC sur le carrelage fini, que vous ne refaites pas, que vous n'êtes pas dans la chape comme ça, il faut les tourner. Vous les sortez et vous les inversez de façon à ce qu'ils soient derrière pour mettre que le coffre il arrive au sol, que les pieds ne dépassent pas évidemment. Moi, j'ai aucune contrainte ici puisque je suis caché dans la chape. Voilà, donc je vous ferai une prochaine vidéo pour le montage de la cuvette quand le chantier sera fini. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Voilà, la chaîne elle est toute nouvelle et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de demandes. Donc je vous remercie d'être toujours plus nombreux à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera comme toutes les autres. Je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Bien évidemment, j'y répondrai avec plaisir. Allez, bye, à bientôt.